Après avoir exploré en détail l'environnement de développement et configuré notre projet ASP.NET Web Form, il est temps de passer à l'étape pratique. Dans cette troisième vidéo de la série, nous allons plonger directement dans un TP concret qui mettra en lumière les compétences que vous avez acquises jusqu'à présent. Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà une expérience, ce TP est conçu pour vous permettre de mettre en pratique les concepts que nous avons abordés. Nous allons travailler ensemble sur un exercice qui couvre différents aspects du développement web avec ASP.NET Web Form. Alors, préparez-vous à coder, à résoudre des problèmes et à consolider vos connaissances. Suivez chaque étape attentivement. Avant de plonger dans la première question de notre TP, rappelons que nous avons déjà créé un projet ASP.NET Web Form au cours des vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas pour vous, assurez-vous de suivre les étapes précédentes pour créer votre projet. Maintenant, passons à la première question du TP, et explorer la structure du projet. Identifier et expliquer le rôle de chaque dossier et fichier, tels que web.config, global.asax, default.aspx, appstart, property, référence, et package.config. Exploration de la structure du projet. Voici une brève explication du rôle de chaque dossier et fichier dans un projet ASP.NET Web Form. Web.config, le fichier de configuration de l'application web. Il contient des paramètres de configuration pour l'application, tels que les connexions à la base de données, les paramètres de sécurité, et d'autres paramètres spécifiques à l'application. Global.asax, ce fichier contient des événements applicatifs tels que application-bastart, session-bastart, qui sont liés au cycle de vie de l'application. Il permet de gérer des événements globaux et d'effectuer des tâches telles que l'initialisation de ressources à l'échelle de l'application. Default.aspx, la page par défaut de l'application. C'est la première page qui est généralement chargée lorsque l'application démarre. Elle peut être utilisée comme point d'entrée pour l'application. App-bastart, ce dossier peut contenir des fichiers de configuration et de démarrage de l'application. Par exemple, vous pouvez y trouver des fichiers qui gèrent la configuration des routes de l'application. Property, ce dossier peut contenir des fichiers de configuration de projet, notamment assemblyinfo.cs, qui contient des informations sur l'assembly, telles que la version de l'assembly. Une assembly est un fichier qui contient du code informatique, des données, et des informations sur ce code. Elle est utilisée pour organiser et distribuer du code dans les applications .NET. Références, ce dossier contient des références aux bibliothèques et aux assemblées que votre projet utilise. Il sert à référencer des bibliothèques tierces ou des composants supplémentaires. Package.config, ce fichier est utilisé pour gérer les packages NuGet utilisés par le projet. Il répertorie les packages NuGet installés dans le projet et leur version correspondante. Un package NuGet est un ensemble de fichiers préconfigurés contenant du code, des bibliothèques, ou des ressources, généralement développées par d'autres, que vous pouvez ajouter à votre projet .NET pour ajouter des fonctionnalités ou des dépendances. Les packages NuGet simplifient le processus d'ajout de bibliothèques tierces à votre projet. Chacun de ces éléments a un rôle spécifique dans la structure et la configuration de votre projet ASP.NET Web Form. Le web.config est particulièrement important pour la configuration de l'application, tandis que le global.asax permet de gérer des événements applicatifs. Default.aspx est la page par défaut, mais vous pouvez modifier la page de démarrage comme expliqué précédemment. Les autres dossiers et fichiers ont des rôles plus spécifiques, tels que la gestion de références et de packages externes. Avant de plonger dans la deuxième question de notre TP, je tiens à souligner que dans l'article de blog, nous avons exploré en détail le fichier global.asax, comprenant ses différentes méthodes et leur rôle dans le cycle de vie de l'application. Vous pouvez trouver une explication détaillée dans notre article de blog. Maintenant, répondons à la deuxième question du TP, examinez le fichier global.asax et comprenez son rôle dans le cycle de vie de l'application. Identifiez les événements clés tels que application-bastart et session-bastart, et expliquez leurs fonctions. Analyse du fichier global.asax. Le fichier global.asax agit comme un gestionnaire d'événements global pour toute l'application, permettant d'intercepter divers événements au cours du cycle de vie de l'application. Deux événements clés sont souvent utilisés. Application-bastart. Cette méthode est appelée une seule fois lors du démarrage de l'application. Elle est souvent utilisée pour effectuer des initialisations globales, telles que l'enregistrement des routes, la configuration des bundles, et d'autres opérations qui doivent être effectuées une seule fois au lancement de l'application. La ligne string message égale l'application a démarré à e+datetime.now.toString est une fenêtre temporelle dans votre application. Elle crée un instantané précis, capturant l'heure exacte du démarrage.
L'utilisation de datetime.now.toString garantit que chaque démarrage est enregistré avec une précision milliseconde. Mais pourquoi cette chronique temporelle est-elle cruciale? Imaginez que vous déployez votre application et que vous souhaitez suivre quand exactement elle est entrée en service, ou que vous effectuez des tests pour détecter des problèmes de performance au moment du démarrage. Ce message devient alors votre témoin digital, documentant chaque commencement. Lorsque vous ajoutez système.diagnostic.debug ou writeline, message, vous êtes sur le point de faire entendre la voix de votre application dans le monde du débogage. Ce n'est pas simplement une ligne de code, c'est une déclaration audible. Le message sera consigné dans le journal des événements de votre environnement de développement, une ressource précieuse pour comprendre le comportement de votre application. À chaque démarrage, ce message servira de point de repère, une balise temporelle dans le code, révélant le moment exact où votre application s'est réveillée. Préparez-vous à écouter ces échos temporels chaque fois que vous testez, déployez, ou observez le cycle de vie de votre application. C'est plus qu'un simple enregistrement. C'est la signature temporelle de votre application ASP.NET Webform, prête à raconter son histoire à travers chaque démarrage. Passons maintenant à une autre méthode de cycle de vie de l'application pour la gestion des événements, session-bastart. Cette méthode est appelée lorsqu'une nouvelle session utilisateur démarre. Elle est souvent utilisée pour effectuer des opérations spécifiques au démarrage d'une session, comme enregistrer des informations sur la session. Imaginez, à chaque nouveau voyage dans votre application, un message détaillé, précisant l'identifiant de la session, sera enregistré. C'est une fenêtre unique pour personnaliser l'expérience utilisateur au niveau de la session, et vous êtes sur le point de le concrétiser. Nous voilà maintenant prêts à explorer la configuration cruciale de notre application ASP.NET Webform en plongeant dans le fichier web.config. Ce fichier est le gardien des paramètres essentiels qui définissent le comportement de notre application. Avant d'ouvrir le capot de ce fichier, rappelons que dans notre série précédente, nous avons déjà discuté de son rôle et de son importance. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de regarder ces vidéos pour avoir une compréhension approfondie du fichier web.config. Le fichier web.config contient également des références à deux sous-fichiers, web.debug.config et web.release.config. Ces fichiers peuvent être utilisés pour spécifier des configurations spécifiques selon le mode de compilation de l'application, debug ou release. Maintenant, ouvrons ensemble le fichier web.config pour découvrir les éléments clés qui façonnent notre application. 1. Compilation. La section compilation définit les paramètres de compilation de l'application. Dans notre configuration, debug égale true indique que l'application est en mode débogage, ce qui est utile pendant le développement. 2. HTTP runtime. HTTP runtime spécifie les paramètres liés à l'exécution des requêtes HTTP. Dans notre cas, il définit le framework cible. 3. Page. Page contient des configurations liées aux pages web. Nous y trouvons l'ajout de l'espace de nom système.web.optimisation et la configuration des contrôles webform liés à l'optimisation. 4. Runtime. La section runtime comprend des configurations liées à l'exécution de l'application. Les balises dépendent d'assembly spécifient les liaisons d'assembly pour des bibliothèques tierces. 5. Et système.codedom. Système.codedom contient des configurations liées au compilateur utilisé par ASP.NET pour générer du code à la volée. Il spécifie les options et les fournisseurs de compilateurs pour le langage C# et VB. Bienvenue dans la partie 2 du TP, où nous allons plonger dans le contenu des pages webform. Alors que nous nous aventurons dans la partie 2 de notre TP, entrons dans l'univers fascinant du contenu des pages webform avec la première étoile de notre exploration, default.aspx. Cette page ne se contente pas d'afficher des éléments visuels, elle orchestre une symphonie de directives et de balises, définissant ainsi l'identité et le comportement fondamental de notre application. Comme vous remarquez, notre webform débute par une directive @page. Cette directive est comme le plan directeur de notre page default.aspx, guidant son comportement et ses caractéristiques fondamentales. Voici une analyse concise des attributs de cette directive. Title égale homepage, définit le titre de la page qui s'affichera dans la barre de titre du navigateur lorsqu'un utilisateur visite la page. C'est la première impression que l'utilisateur aura de notre application. Language égale C#, indique le langage de programmation utilisé pour le code derrière la page. Dans notre cas, le code est écrit en C#, définissant le langage dans lequel nos fonctionnalités seront implémentées. Master page file égale seed.master, spécifie le fichier de modèle maître à utiliser pour la mise en page de cette page.
Cela assure une cohérence visuelle et structurelle avec le reste du site. AutoEventWrap égale True indique si les événements de la page seront câblés automatiquement dans le code derrière. Lorsque définis sur True, les événements de la page peuvent être gérés sans nécessité de câblage explicite dans le code. CodeBehind égale default.aspx.cs spécifie le fichier de code derrière associé à cette page. Dans notre cas, le code associé à default.aspx se trouve dans le fichier default.aspx.cs. Inherit égale WebApplication 3.default indique la classe qui gère cette page. Ici, la classe default dans le namespace WebApplication 3 est responsable de cette page. Ces attributs travaillent en harmonie pour définir l'identité, la structure, et le comportement initial de notre page default.aspx. Chaque détail compte dans la création d'une expérience utilisateur cohérente et fluide. Maintenant, embarquons-nous dans une nouvelle aventure de création avec la question 5. Nous avons le privilège de donner naissance à une toute nouvelle page webform baptisée humain.aspx. Cette page deviendra le terrain de jeu de deux acteurs principaux, le contrôle serveur ASP, Textbox pour la saisie du nom et le fidèle compagnon ASP, Button qui orchestrera la soumission du formulaire. L'idée géniale ici est d'assurer une expérience utilisateur homogène en utilisant un modèle maître existant. Cela signifie que notre nouvelle création, bien que distincte, s'harmonisera parfaitement avec le reste du site, offrant ainsi une esthétique cohérente et agréable. Prêt à plonger dans la création de humain.aspx? Alors, mettons nos casques créatifs et commençons cette exploration. Pour pouvoir ajouter un nouveau webform, il faut faire clic droit sur le projet, ensuite il faut choisir Ajouter, puis il faut choisir Webform, enfin une fenêtre s'affiche qui vous demande de fournir un nom à ce webform, saisissez humain puis cliquez sur OK, le nouveau webform sera créé. Après l'ajout du nouveau webform main.aspx, il est temps de lui attribuer un modèle maître comme les autres webforms dans notre projet. L'ajout d'un modèle maître à la directive %page% de main.aspx est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela garantit une cohérence visuelle et structurelle sur l'ensemble du site, offrant une expérience utilisateur unifiée. En intégrant la même mise en page que les autres pages du site, nous créons une apparence homogène, renforçant ainsi la marque et la convivialité. Voici comment ajouter un modèle maître à la directive %page% de main.aspx. Ouvrir la page main.aspx, dans Visual Studio, ouvrez le fichier main.aspx que vous venez de créer. Ajoutez l'attribut master page file, dans la directive %page%, ajoutez l'attribut master page file avec le chemin du fichier de modèle maître que vous souhaitez utiliser. Maintenant, avant d'insérer nos vaillants soldats ASP, Textbox et ASP, Button, une étape cruciale s'impose. Puisque notre page main.aspx va bénéficier de la structure globale définie par le modèle maître, site.master, nous devons libérer l'espace en supprimant tout contenu inutile. Voici comment procéder. 1. Suppression du contenu existant. Dans main.aspx, videz la page de tout contenu et gardez juste la directive %page%. 2. Ajout de ASP, content pour le contenu spécifique. Ajoutez la balise ASP, content avec les attributs nécessaires pour définir où le contenu spécifique de main.aspx doit être injecté dans le modèle maître. L'attribut content placeholder égale main content spécifie l'endroit dans le modèle maître, identifié par content placeholder, où le contenu de main.aspx sera inséré. Explication de l'étape. L'ajout de ASP, content avec content placeholder égale main content est crucial car il établit une connexion entre la page spécifique main.aspx et le modèle maître. Dans le modèle maître, nous avons un conteneur ASP, content placeholder avec l'ID main content. Ce conteneur agit comme une porte d'entrée, indiquant où placer le contenu spécifique de chaque page. En suivant cette procédure, nous respectons la hiérarchie du modèle maître, nous assurant que le contenu spécifique de chaque page est intégré au bon endroit dans la structure globale. C'est une danse délicate mais nécessaire pour garantir une expérience utilisateur harmonieuse et cohérente sur l'ensemble du site. Prêt à voir notre toile vierge prendre vie avec les contrôles ASP, Textbox et ASP, Button, en avant vers la création. Maintenant que notre toile est prête à accueillir des contrôles dynamiques, une étape cruciale s'impose.
Pour permettre au serveur web d'interagir avec nos contrôles du côté serveur, nous devons les doter de l'attribut magique run@serveur. Pourquoi cet attribut est essentiel? En ajoutant runa=serveur à chaque contrôle web, nous indiquons au serveur web que ces éléments sont sous sa tutelle. Cela déclenche une cascade de bénéfices, interaction dynamique, manipulation côté serveur, et génération de contenu en fonction des besoins de l'application lors de l'exécution. Comment intégrer cet attribut? Pour chaque contrôle web, dont ASP, comptant, assurez-vous que l'attribut run@serveur est solidement en place. Maintenant, nous allons ajouter les deux contrôleurs web ASP, Textbox qui permet à l'utilisateur de saisir un texte et un bouton qui va permettre d'envoyer son contenu. Chacun de ces éléments doit avoir des attributs tels que ID, un identifiant unique pour référencer le contrôle côté serveur dans le code behind. Run@serveur, l'élément clé qui active l'interaction côté serveur. Texte, pour le bouton, spécifie le texte affiché sur le bouton. Avec ces attributs en place, nos contrôles deviennent des acteurs dynamiques prêts à jouer leur rôle côté serveur. En poursuivant notre exploration du TP dédié à ASP.NET Web Form, passons maintenant à la troisième partie. Cette phase de notre tutoriel se concentre sur une modification clé, la transformation de notre page d'accueil. Actuellement définie par default.aspx, nous nous apprêtons à faire de main.aspx la nouvelle étoile de notre application. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous pouvons changer la page de démarrage dans un projet ASP.NET Web Form en cliquant par le bouton droit sur la page en cause puis choisir l'option Définir comme page de démarrage. Vous pouvez par la suite exécuter votre projet, vous apercevrez que la page de démarrage est devenue main.aspx, dans laquelle vous avez inséré un textbox et un bouton. Nous arrivons maintenant à la fin de ce TP sur ASP.NET Web Form. En suivant ces étapes, nous avons exploré les bases de la plateforme, de la création du projet à la modification de la page principale. En faisant de main.aspx notre nouvelle page d'accueil, nous avons donné une nouvelle dynamique à notre application. ASP.NET Web Form offre une approche rapide et événementielle pour la construction d'applications web interactives, et nous avons établi des fondations solides pour des aventures plus avancées. Restez à l'écoute pour de futures explorations dans le monde captivant du développement web avec ASP.NET.